oui, si tu veux continuer à espérer être premier, effectivement, il faut gagner les 2 matchs, Grenoble et Agen chez nous, puisque Clermont-Ferrand reçoit Toulouse et Bordeaux de mémoire. Et qu'effectivement, je ne dis pas qu'ils ont gagné, mais ils peuvent gagner, ils peuvent gagner les 2. Mais donc on y va avec l'intention de gagner à Grenoble. Et l'intention, et je dirais, et aussi en ligne de mire, une préparation d'une demi-finale de H-Club. C'est pour ça que on a mis certains joueurs au repos. Parce que bon, c'est la fin de saison, on a quand même quelques trentenaires, et puis on a quelques petites blessures qui nécessitaient vraiment de la récupération, chez Bakis Bota, chez Mathieu Bastaro, chez Maxime Mermoz bien sûr, puisqu'il a eu l'entorse acromio. Qui c'est qu'il y avait encore bon, Andrew Sheridan qui a toujours une petite truc, mais ça va bien mieux, mais ce serait la finale, il jouerait, tout le monde jouerait, mais encore une fois, comme disait Pascal, la médecin, c'est quand même plus sûr de les faire reposer et de les avoir à 100% dimanche prochain, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Donc il y a les deux, il y a l'envie de gagner à Grenoble, mais cette envie elle est toujours là, je dirais, comme je vais dire aux joueurs qui vont être sur le terrain, mais à vous de nous montrer que les compositions d'équipe elles sont plus difficiles que cela à faire, donc réaliser un bon match, c'est vrai qu'il y en a certains qui retrouvent une place et qui vont avoir à cœur de montrer qu'ils vont postuler pour la demi-finale. C'est vrai que le fait d'être engagé dans ces 2 compétitions, c'est quand même, quand tu enchaînes Leicester et Clermont, bon, on le voit chez certains trentenaires, bon, ça laisse des traces, quoi, parce que c'est vraiment des matchs de haut niveau. Mais bon, c'est le cas pour Clermont, c'est le cas pour tout le monde, hein. Oui, il faut avoir une condition physique exceptionnelle. C'est des matchs engagés, c'est des matchs de plus en plus durs. Alors, c'est plus intense dans les phases de combat. Parce que quand on analyse, par exemple, les stats des phases de jeu, longues, pas longues, etc., c'est les matchs où il y a le moins d'actions longues. Par contre, il y a beaucoup d'engagement physique, donc tout est puissance 10, quoi. Les mêlées, les rucks, les touches, les plaquages, voilà. Donc effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Parce que ce qui fait mal en rugby, c'est les chocs, c'est pas les courses. Mais c'est vrai que quand il faut plaquer, se relever, voilà, il y a de l'intensité parce que c'est des bons joueurs, c'est des bonnes équipes. Non, mais c'est Major Rugby avec des joueurs qui pour certains qui n'ont pas beaucoup joué, qui vont vouloir montrer, donc il faut bien les préparer, il faut leur montrer qu'on est attentionné, et puis c'est vrai, on ne va pas tricher. Moi, j'ai hâte de voir le comportement de certains, en vue de la demi-finale. Hormis le fait qu'on joue les matchs pour les gagner, il y a aussi après l'attitude de certains que l'on va voir, parce que moi, l'équipe, dans ma tête, si le 15 de départ est pratiquement arrêté, pour le match de la demi-finale, les gens sur le banc, ça peut évoluer. Ça peut évoluer au poste de pilier gauche, ça peut évoluer au poste de pilier droit, ça peut évoluer en seconde ligne, ça peut évoluer en troisième ligne, ça peut évoluer partout, donc ça peut évoluer derrière.